Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Nina Passion Tarot et je vous propose une petite vidéo pour la fin de l'année et surtout le début de la nouvelle année. Nous sommes aujourd'hui le 31 décembre et je posterai la vidéo demain, donc 1er janvier 2024, pour vous parler de l'énergie de l'année avec le taureau. Donc 2024, si on additionne tous les chiffres, ça donne 8 et c'est donc l'arcane de la justice qui va nous guider pour toute l'année. Mais j'ai également tiré une autre carte du jeu de tarot de Marseille. Et la carte qui est sortie, c'est la carte de l'amoureux, la carte de l'arcane 6. Et puis j'ai pris deux cartes aussi, enfin j'ai choisi au hasard. J'ai tiré deux cartes de l'oracle de la paix. Donc la première, c'est la contribution. Et la deuxième, la paix éternelle. Voilà, de très beaux messages pour cette nouvelle année. Donc, ce qui est très important, c'est d'abord de clore l'ancien cycle qui se termine ce soir à minuit, enfin à 23h59 plus exactement, c'est-à-dire de clore l'année 2023 afin d'ouvrir 2024 de manière la plus ouverte justement possible, en étant dans un état de disponibilité, c'est-à-dire en ayant fait la paix éternelle avec le passé. La paix éternelle, c'est cette paix que l'on retrouve. Là, vous voyez, il y a comme un personnage avec un cœur, on dirait un arbre, c'est-à-dire de s'enraciner de notre cœur, en fait, pour y puiser cette source de paix éternelle, cette source d'amour inconditionnel. Et ça, c'est très important de le faire en fin d'année, surtout si l'année a été, comme pour moi, très chamboulée et difficile et éprouvante, avec, pour ma part, beaucoup de deuil, de séparation, de changement, voilà, beaucoup de deuil. Donc, c'est comment retrouver la paix à l'intérieur de soi. Et alors, bon, l'année, donc je vais maintenant venir sur le tirage de l'année. Une fois qu'on a fait donc ce bilan de 2023, et c'est important de prendre le temps de le faire, ça peut prendre du temps, mais voilà, les 12 mois qui sont écoulés ont été riches en événements et en comment dire, en terre intérieure, en fait, en changement intérieur, réflexion intérieure pour chacune et chacun de nous. Et donc, nous allons pouvoir, et c'est très intéressant que l'année 8 soit donc symbolisée par la justice, on va pouvoir ouvrir 2024. Donc, la justice, c'est d'être vraiment dans une attitude de conscience. Je vous montre bien la carte. Conscience, c'est-à-dire de ne pas utiliser la partie inférieure de notre mental, qui est ce mental discursif, bavard, agité, anxieux, qui souvent justement a du mal à clore avec le passé et se fait du moron pour le futur. Non, c'est au contraire venir dans l'aspect supérieur de notre mental que donc je peux nommer moi la conscience en fait, que l'on nomme ainsi, et qui est bien représentée par la justice, la femme de la justice dans le tarot de Marseille, qui représente aussi le signe de la balance. Donc voilà, si vous avez des planètes ou des choses importantes dans votre thème astral en balance, ça va sans doute vous toucher plus particulièrement pour vous cette année. Mais donc effectivement, conscience et discernement avec la justice, qui d'abord pèse dans les deux plateaux de sa balance avant de trancher, c'est-à-dire de peser, discerner, réfléchir, penser, méditer avant d'agir. Et agir, c'est très souvent trancher, c'est très souvent donc faire un choix, donc renoncer, donc que je parlais des deuils tout à l'heure. Donc voilà, il y a des deuils à faire à chaque fois qu'on fait un choix. On choisit impossible parmi des milliers, enfin une infinité de possibles. Donc il y a un renoncement aussi, parce que parfois on est ballotté entre deux choix possibles, ou plusieurs même, mais donc il s'agit d'en faire un seul. Et donc la justice nous dit aussi de nous rendre justice et d'être dans la justesse par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos valeurs. Très important cette année donc d'identifier quelles sont nos valeurs profondes, celles qui sont non négociables pour tous les domaines de notre vie, mais notamment pour le domaine relationnel, parce que j'ai tiré ensuite la carte de l'amoureux, donc tout particulièrement dans nos relations affectives, de savoir dire oui, dire non, dire oui à soi, dire non à soi quand ça ne convient pas, dire oui à l'autre, dire non à l'autre. Voilà, on est vraiment avec le signe de la balance de toute manière dans le domaine relationnel, et c'est bien concrétisé également par le symbole de l'arcane 6 de l'amoureux dans le tarot. Donc se faire justice à soi-même, savoir ce qui est juste pour soi en fonction de nos valeurs profondes, et savoir effectivement se respecter soi-même. C'est vraiment, je parlais tout à l'heure de puiser à l'intérieur de soi la source de paix éternelle et d'amour inconditionnel.
Hein, donc c'est vraiment avec la justice, nous sommes invités à aller dans cet espace du cœur profond, hein, ici où il y a la paix éternelle. Je pourrais vraiment mettre la carte sur mon cœur, qui représente d'ailleurs un cœur. Ensuite, donc, je vais donc expliciter ce tirage. La justice, c'est l'année 8 2024, et donc j'ai tiré l'amoureux. Donc ça parle beaucoup de relationnel. Mais d'abord, la relation à soi. Donc, il y a Eros, Cupidon, qui lance sa flèche vers l'amoureux, qui est partagé entre deux personnages féminins. Donc, il y a encore l'idée du choix. Vous voyez, c'est très intéressant. Avec la balance et le glaive de l'arcane de la justice, on est dans une problématique de choix. Et avec l'amoureux aussi. Et souvent, ça peut être voilà, le passé et le futur. C'est-à-dire, est-ce que je continue à faire comme avant ou est-ce qu'au contraire, je m'ouvre au nouveau et à l'inconnu? La jeunesse étant représentée comme quelque chose de nouveau et l'âge mûr comme quelque chose de connu, de passé. Est-ce que je choisis le vice ou la vertu? Hein, c'est-à-dire, est-ce que je vais dans des situations qui vont nourrir de la négativité, me faire mal aux autres, ou est-ce qu'au contraire, je choisis la vertu, des situations qui sont bonnes pour moi, qui sont bonnes pour les autres et qui permettent de bonnes relations? Parce qu'en fait, l'amoureux parle beaucoup de relations. Donc, relation à soi d'abord, comme pour la justice, et puis bien sûr, relation à l'autre, dans le domaine amoureux, bien évidemment, mais de manière plus large dans le domaine amical, social. Donc, c'est une année de communication, de comment bien gérer cette communication dans nos relations humaines, qu'elles soient affectives ou bien plus sociales, qu'elles soient amicales ou bien plus intimes dans le domaine amoureux. Hein, c'est vraiment de gérer au mieux ces relations, toujours à partir du cœur. Vous voyez, le petit ange, il vise le cœur, et donc je peux mettre aussi l'amoureux au niveau de mon cœur avec cette paix éternelle, et puis on pourrait rajouter l'amour inconditionnel, l'amour universel. Et enfin, j'ai choisi cette carte, j'ai tiré plutôt cette carte, mais c'est un choix, effectivement, lié au hasard, qui est celle de la contribution. Alors, c'est très beau parce qu'on voit toujours un arbre et les racines sont représentées par un cœur. Donc, on revient toujours à l'idée du cœur. Et la contribution, c'est cela, c'est-à-dire à partir du moment où je suis dans le cœur, eh bien j'ai beaucoup d'amour, j'ai beaucoup de joie, j'ai beaucoup de réflexion aussi. Enfin, toutes mes valeurs, toutes mes pensées, mes émotions, mes croyances, voilà, qui font que je suis un être unique, que nous sommes chacun un être unique. On ne les garde pas pour soi, on est ici pour partager. C'est bien ce que dit aussi l'amoureux, communiquer, partager, hein, être dans la relation à l'autre. Nous sommes des êtres de lien, hein, nous ne pouvons pas vivre totalement seuls. Nous avons besoin des liens humains et des liens aussi avec les végétaux, comme on voit ici, avec l'arbre, avec les animaux, avec les minéraux, avec toute la planète, et avec le cosmos également et les étoiles. Et donc là, contribuer, c'est ça, c'est comment je vais contribuer pour le monde, comment je vais contribuer pour les autres, dans tous les domaines que je viens de nommer, pas uniquement dans le domaine humain. Voilà, quelle va être ma contribution? Et toujours à partir de ce cœur, c'est notre racine, notre cœur, l'amour inconditionnel que l'on vient puiser dans notre cœur et que l'on peut ensuite diffuser autour de soi, autour d'un autre ou d'une autre plus particulièrement, mais autour des autres plus généralement. Et puis aussi tous les règnes que je viens de nommer, minéraux, minéral, végétal, animal. Voilà, une très très bonne carte qui nous pose la question de comment contribuer en fait à partir de soi. Donc voilà un beau tirage. Je vous remontre les cartes. Justice, amoureux. Et paix éternelle, contribution. Je vous souhaite donc une très belle soirée de réveillon, un très beau passage vers 2024, même si je vais poster la vidéo demain. Je vous souhaite le meilleur, d'être vraiment dans ce mouvement vers votre intérieur qui se manifeste à travers votre conscience pour garder effectivement à l'intérieur de soi, venir se nourrir et cultiver cette paix éternelle, cet amour inconditionnel pour ensuite le partager aux autres, avec les autres, pour être dans le partage, pour contribuer d'une manière ou d'une autre. Moi, je vais continuer à contribuer avec
avec la connaissance que j'ai du tarot de Marseille, du yoga et de la méditation. Pour moi, c'est une façon, depuis 20 ans, de contribuer pour que le monde aille mieux, c'est-à-dire pour que j'aille mieux moi, et puis pour que ensuite les personnes à qui je transmets ces connaissances, ces expériences aussi aillent mieux. Et donc voilà, c'est bien la justice qui nous rappelle de nous respecter nous-mêmes dans nos valeurs profondes. Tout le meilleur, plein d'amour et de douceur et de conscience, de lumière, de beauté pour chacune et chacun de vous. C'est ce que je vous souhaite pour 2024 et bien d'autres choses encore, mais que vous soyez vous-même et vraiment dans la conscience, l'alignement par rapport à votre être profond, à votre cœur. À très bientôt, je vous dis à bientôt donc pour une nouvelle vidéo en 2024. Namasté.